Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais alors répondre aux deux questions que j'avais posées la fois passée. La raison pour laquelle la Banque centrale ne veut pas imprimer l'argent de la manière dont elle veut, même si les fonctionnaires sont impayés. Et je vais aussi expliquer la raison pour laquelle, ou encore les éléments qui influencent la dépréciation ou l'appréciation d'une monnaie vis-à-vis de l'autre. Donc c'est ça que je vais parler. Nous sommes tous d'accord que le franc congolais, nous l'utilisons qu'ici au Congo. Nous ne pouvons jamais aller acheter quelque chose à l'extérieur du pays avec les francs congolais. Les monnaies que nous utilisons pour acheter, ce sont des monnaies internationales et le plus souvent, c'est les dollars américains. Sachant que les dollars américains, ce n'est pas nous qui imprimons. Les dollars américains sont imprimés aux États-Unis. Et le franc congolais, au contraire, sont imprimés ici, au Congo. Donc, nous dépendons des monnaies extérieures pour faire des achats à l'extérieur du pays. S'il y a beaucoup de francs congolais dans la circulation, comparativement à la circulation de dollars, il y aura directement baisse des valeurs. Et c'est cela même qui explique pourquoi est-ce que le dollar, un dollar a beaucoup plus de valeur comparativement même à 100 francs. Donc, nous devrions comprendre ceci. Si la banque se décide d'imprimer beaucoup plus de billets et que le gouvernement ne prend pas des précautions pour avoir plus de réserves d'échange de monnaie internationale, le franc congolais va toujours déprécier encore et encore. D'accord. Je vais donner la raison, encore la cause de la dépréciation de notre monnaie locale vis-à-vis de monnaie internationale, en l'occurrence le dollar américain. Mais nous devrions savoir une chose. Qui dit monnaie dit économie. Et l'économie est incompatible au bruit de bottes. Aussi longtemps qu'il y aura des guerres, notre monnaie va continuer à dégringoler. Donc, la Banque centrale du Congo est obligée de veiller sur les monnaies internationales, en l'occurrence le dollar américain, pour imprimer notre monnaie locale, les francs congolais. Si la banque ne respecte pas cela et prend la décision d'imprimer beaucoup plus de billets sous pression des agents de l'État, l'abondance de notre monnaie dans la circulation va occasionner la dépréciation de la valeur de notre monnaie. Et parce que dans ce cas-là, il y aura toujours rareté des dollars parce que nous allons toujours continuer à acheter à l'extérieur du pays avec les monnaies internationales, étant donné que nous ne pouvons pas acheter avec les francs à l'extérieur du pays. Comme l'a dit quelqu'un de très intelligent, ce n'est pas les prix qui augmentent, c'est la monnaie qui déprécie. C'est le cas avec nous ici. Ce ne sont pas des prix qui augmentent, c'est notre monnaie qui déprécie. Alors, j'ai parlé d'une manière générale, la cause principale de la dépréciation de notre monnaie vis-à-vis des monnaies internationales, en l'occurrence les dollars américains. Alors, j'aimerais encore faire un pas en arrière pour dire une chose. La dépréciation est due à la rareté des dollars. Là, je parle spécifiquement des dollars. Est due à la rareté des dollars et l'abondance des francs. Et la rareté des dollars est due du fait que nous, Congolais, nous achetons à l'extérieur du pays qu'avec les monnaies internationales. On ne peut pas acheter avec les francs congolais. Et plus on achète, plus on perd notre réserve d'échange. Et cela va occasionner la rareté. Et même si la banque ne se décidait pas d'imprimer beaucoup plus de billets, il y aura une différence en termes d'abondance et la monnaie locale va déprécier. Pour bien trouver la solution, il faut d'abord comprendre la cause. Étant donné que l'une des causes de la dépréciation, c'est l'importation. Donc, l'exportation pourrait être une solution. Parce qu'avec l'exportation, quand nous allons exporter nos marchandises à l'extérieur du pays, les Occidentaux ou encore les autres pays ne vont pas acheter en francs. Ils vont nous donner une monnaie qui est internationale. Et plus souvent le dollar américain. C'est-à-dire, pour que notre monnaie puisse avoir des valeurs, nous devons aussi exporter. Il y a encore un sérieux problème. Pour exporter, il faut se suffire d'abord nous-mêmes. Nous n'avons pas assez de moyens pour suffire nos propres besoins. C'est ça même qui fait qu'il n'y ait pas assez de possibilités d'exporter. Parce que ce que nous avons d'ailleurs ne nous suffit pas. Comment est-ce qu'on va exporter? Donc, nous, jeunes Congolais, ce que nous devrions faire, c'est de devenir des pluridisciplinaires afin de devenir des entrepreneurs qui pourront produire ici localement et exporter.
Je pense que cette petite connaissance que j'ai apprise a été bien transmise parce que ce que je transmets, ce n'est pas des choses qui viennent en rêvant, ce sont des choses que j'apprends aussi et c'est toujours très très bien de partager ceci avec vous. J'espère que vous aussi, vous pourriez aussi, je crois certainement que vous avez tellement de connaissances à partager avec nous et je vais créer une communauté de personnes qui sont un peu différentes en fait. Pas toujours des gens qui sont assis autour de baisse, tel a dit ceci, tel non, non. On ne peut pas évoluer si on continue toujours à regarder des gens qui font des bêtises. Inondons la toile avec la connaissance, comme ça nous allons évoluer. Merci.